On croit toutes qu'on est des filles modèles, parce que notre comportement sera toujours irréprochable. Qu'on est les plus responsables et que pour cette raison, rien ne peut nous atteindre. Ou qu'on est les meilleures mères, les plus compréhensives et les plus ouvertes d'esprit. Mais sommes-nous vraiment comme ça? Ou sommes-nous ce que les autres veulent nous faire croire? Et je te frappe pas. Parce que je veux pas me salir les mains. Oh, s'il vous plaît, arrêtez tous les deux. Éduquez Oliver, parce que s'il s'en prend encore à mon fils, c'est à vous que je vais m'en prendre, d'accord? Toi et combien d'autres? Ça lâche! Arrête, c'est bon, ça suffit. Allez, on s'en va. J'ai réglé le problème. Allons-y. Ce type est parti parce qu'il avait peur de moi. T'es qu'un lâche! Bien sûr que ça me surprend que tu me proposes d'avoir un bébé. Tu t'attendais à quoi? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va s'engager. J'ai besoin d'être enceinte parce que ça fait partie de mes projets. Tu m'as pas répété 1000 fois qu'être mère n'était pas dans tes projets. Mais je dois admettre que ça fait partie de la réussite d'une femme. C'est ce qu'on attend de moi. Mais je comprends qu'on doit tous les deux être d'accord à ce sujet, mais en fait, l'enfant n'aura rien à voir avec ce qui se passe entre toi et moi. Vraiment, je sais pas si je dois rire ou être indigné. On vient à peine de définir notre relation. Et alors? Tu veux bien répondre oui ou non ou... Excuse-moi, mais je ne suis pas un étalon. Ah, et en fait, dis-moi s'il te plaît, quelle serait ma relation avec cet enfant, hypothétiquement parlant? Je te l'ai dit, on doit conclure un certain nombre d'accords. Et le plus important, c'est que tu devras renoncer à tes droits parentaux à son égard. J'arrive pas à croire que tu es sérieuse. Tu sais vraiment pas à quel point j'admire ta force. Je sais pas si je pourrais affronter ce que tu traverses. En réalité, au lieu de penser à moi, je pense à mes parents. Comment les protéger si quelque chose m'arrive? Ah, il faut pas être pessimiste. Mais je dois être réaliste. Écoute, je n'aime pas penser au pire. Mais ça m'a fait voir les choses différemment, plus clairement. Maintenant, plus que jamais, je veux travailler pour ma famille, pour les aider. Et si je termine mon kit, je pourrais les protéger, au moins financièrement. Tu as toujours été si déterminée. Depuis qu'on est enfant. Tu te souviens des égratignures sur le terrain de football? Oui, comment oublier? Et tu sais, le jour où la tribune où on était assis s'est effondrée, tu te rappelles? Bien sûr. Tu t'es relevée. Et puis tu nous as aussi relevés. Et en plus, tu nous as traités de chouineuses. Mais que ce soit avant ou maintenant, il faut toujours se relever. Je ne peux pas abandonner. Je veux que mes parents et mon frère aient la stabilité qu'ils méritent. Tu peux pas t'empêcher de penser à eux. Mais toi, Renata, tu veux pas faire autre chose que travailler? Tomber amoureuse, par exemple? Oh non, 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 pas du tout, non. Non, la priorité, c'est ma famille, mon travail, et essayer de vaincre cette maladie. Parce que si je m'en sors pas... Je reste ici, parce que je veux être dans la maison de ma famille, dans mon pays, avec ma mère, en veillant sur ses intérêts. Tu ne comprends pas que si tu ne pars pas, je vais te dénoncer. Vas-y. Je pourrais aussi diffuser une vidéo que j'ai prise la dernière fois quand tu m'as rendu visite. Je suis sûr que ça va prouver que le prétendu espionnage industriel à Biogéné Lab était un mensonge pour m'éloigner de ma famille, comme tu l'as toujours fait. Et tu crois que ça m'affecte que tu diffuses une discussion semblable à celle de milliers d'autres familles? Si la vidéo ne suffit pas, il y a aussi Monica. Je suis sûr qu'elle serait prête à parler contre toi pour de l'argent, ou de ranimer le scandale d'Arturo Valencia. Tu lui as volé son travail, tu te souviens? Aucune de ces choses ne m'apporte. Je m'inquiéterais du bruit que ça pourrait faire maintenant que le kit Atavico est partout. Et on verra bien si après tout ça, maman va te pardonner. Je t'ai éloigné d'ici plusieurs fois. Et je suis capable de le refaire de 1000 façons différentes. Très bien. Je t'attends. Je ne sais pas pour quel genre de type tu me prends, mais je ne distribue pas d'enfants en cadeau.
Je comprends que ça puisse choquer, mais tu ne veux pas y réfléchir. Un enfant te garantirait un avenir dans la vie et dans cette entreprise. Tu es incroyable. Le jour où j'aurai un enfant avec toi ou quelqu'un d'autre, ce sera parce que je l'ai décidé et je le voudrais, pas par intérêt. Sérieusement, tu me connais vraiment mal. Ah, c'est bon, calme-toi 2 minutes. Je te le dis parce que souvent, c'est l'inverse. De nombreuses femmes tombent enceintes pour assurer leur avenir. Ce serait ton cas si tu le voulais. Tu sais quoi, on en parlera un autre jour. Tu vas vraiment me laisser? Oui, parce que ton offre m'a complètement... Tu vois? Ok, pars, mais réfléchis-y. Ah, ne sois pas aussi borné, enfin... Je vais y aller, Roro, parce que je veux pas rentrer quand il fera nuit, ok? Allez, pars. Et fais attention, ok? On se voit demain. Ouais, tu peux en être certain. Et demain, si tu es de bonne humeur, évidemment, tu pourras tout me raconter sur l'accident. Ah, alors tu veux vraiment tout savoir, hein? C'est juste pour t'aider. Ça fait un point en moins quand on parle de ces problèmes. Je te jure, d'expérience. Écoute, j'imagine que le gars à qui tu en veux tellement était celui au volant, c'est ça? Ne me dis pas qu'il s'est enfui après l'accident, si? C'est plus compliqué que ça, Gemma. Tu ne comprendrais pas. Oh, si, je comprendrais. Allez, dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Je comprendrais plus de choses. Bonjour. Quel intérêt? Ah, j'interromps quelque chose? Non, pas du tout, monsieur Sebio. Nous étions en train de parler de l'accident. Non, en fait, elle doit partir. Elle doit rentrer à la maison parce qu'elle a beaucoup de devoirs. Pas vrai, Gemma? Eh bien, Que tu dois j'ai pas de- finir tes devoirs de maths, hein? je vous laisse Ah vous ouais. dire au revoir parce que je vais faire réparer le flash de mon vieil appareil photo. Hein? Très bien. Alors je vous laisse prendre l'air frais. Merci. Amusez-vous bien. Sebio est Oh, tellement Gemma. marrant. Quoi? T'as failli dire une bêtise. C'est que ni mon oncle ni mon frère n'aiment parler de l'accident. Oh, et comment je suis censée savoir si tu me dis jamais rien? Oh, on verra ça plus tard. J'y vais, on se voit plus tard. Repose-toi, Roro. À bientôt. Comment oses-tu réapparaître et venir te plaindre en plus? Ou quoi? Maintenant, tu viens t'occuper correctement de tes enfants? Je suis venu aujourd'hui pour régler les problèmes des enfants. Parce que depuis notre séparation, tu ne fais rien. Tu devrais plutôt parler de ta disparition. Et puisque tu parles d'Oliver... Tu n'es pas au courant des bêtises de Dana? Dana? Oui, Dana. Ça fait quelques jours que je veux en discuter avec toi, sauf que tu me laisses pas parler. Mais maintenant, tu vas voir. Regarde ça. Regarde. Ta petite fille, Dana. Oh non, j'y crois pas. Je m'en suis déjà occupé. Oliver, Dana, venez ici. Tout de suite. Je ne peux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas. Si ta fille danse comme une stripteaseuse, c'est ta faute. Parce que tu n'es pas attentive. Tu es vraiment gonflé. J'essaie juste d'élever mes enfants. Et maintenant, c'est facile de revenir et de te plaindre alors que tu as arrêté de nous donner de l'argent parce que j'imagine que la Je traînée suis venu avec pour qui tu- stopper les bêtises de nos enfants. Parce que t'en es pas capable. Oh, je t'en prie. Alors, quels sont tes plans? Tu veux revenir avec nous comme si de rien n'était? non, je peux pas. J'en fais suffisamment pour trouver de l'argent. J'essaye de récupérer une partie de l'entreprise. J'ai à peine de quoi survivre. Oh, ça va, ne me dis pas si, ça. je te le dis. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Papa? Pourquoi tu rentres à cette heure-ci, mon chéri? J'ai quitté le travail tôt pour retrouver Samy et pour préparer le dîner. Tu vois, t'es un échec en tant que mère. Tu autorises Ulysse à venir ici pour faire ses trucs de tapette. Avec l'autre pédale. Excusez-moi. Alors, ça va cette journée? Il s'avère que Fabiola Mascaro veut que je lui fasse un enfant. Et tu lui as dit quoi? Rien. J'étais en colère qu'elle me prenne pour un étalon. Et puis je lui ai dit que j'allais y réfléchir. J'ai peur d'en faire une ennemie si je la rejette encore et encore. Ok, tu vas faire quoi? Mettre en place mon plan enregistrement d'Alonso et Lissandro. Je voulais attendre un meilleur moment, mais je dois gagner la confiance de Lissandro le plus vite possible en réglant ses problèmes. C'est ça. Ensuite, tu devras expliquer à cette femme que tu n'as pas de sentiments pour elle. Elle n'en a pas pour moi, je suis sûr que c'est juste un caprice. Ah, eh bien, si tout est clair, alors, sors de là. Cours, disparais.
Oublie tout ça. Je ne peux plus faire demi-tour. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Ah, ça y est. Je peux pas continuer à fuir mon passé toute ma vie. Bon, et alors, c'est quoi ces photos? En fait, j'ai trouvé ces pellicules non développées, elles doivent avoir plusieurs années, et du coup, je voulais voir ce qu'elles contenaient. Tu vois que ce n'est pas simple de laisser le passé derrière nous. Qu'on le veuille ou non, ça nous rattrape toujours. Papa, tu n'as pas à manquer de respect ni à Samy, ni à moi. J'ai été bête de croire que t'étais retourné vivre ici parce que t'étais redevenu un homme, un vrai. Et toi, comme une idiote, tu le laisses revenir. D'après ce que je vois, t'es au courant de tout. Oui, de tout. Et je te préviens, Carmen, je ne permettrai pas qu'il pervertisse mon Oliver. Alors papa, emmène-moi avec toi. Tu te tais. Ah, allez, papa, écoute ton petit biquet et emmène-le vivre à Puebla avec toi. Les seules personnes qui vont partir d'ici, c'est toi et cette petite pédale. Excusez-moi, vous n'avez pas honte de parler comme un pathétique homophobe devant vos enfants? Je veux dire, vous êtes soi-disant un super papa qui se soucie des fréquentations de ses enfants, mais vous ne montrez pas l'exemple, Lord Séducteur. Qu'est-ce que tu racontes? Eh oui, parce que vous avez déjà oublié ces vidéos qui circulent sur le net quasi pornographiques. Vous ne vous inquiétez pas de ce que pense Oliver, ou Dana, ou ce que peuvent ressentir Ulysse et Madame Carmen. Bien sûr que non. Vous vous vantez simplement de vos prouesses. Mais notez bien que vous n'avez apporté à cette famille que tristesse et déception lorsqu'elle a vu cette facette de vous. Alors si vous voulez, oui, vous vous moquez de moi. Je suis gay et je suis fier de l'être. Mais je fais de mal à personne en étant qui je suis. Pas comme vous, qui prétend aimer ses enfants mais qui les rejette. Alors écoutez bien, Ulysse n'est pas gay. Et même si c'était le cas, ce serait pas grave. Mais il n'est pas gay. Tu croiras jamais, mais il se passe des choses dans l'appartement de Carmen. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas faire ma commère, mais de ce que j'ai entendu, je crois que le père des petits est là. Et attention, ils se font taper sur les doigts. Ah, pas étonnant qu'Ulysse ne réponde pas à mes messages. Je pense que j'irai les voir plus tard. Ouais. Je vais pas y aller les mains vides. Je vais faire un gâteau. Bonne idée, je vais t'aider. Ah, bon sang, vraiment, cette Ulysse a touché le gros lot avec toi. T'es simplement trop mignonne. Et quoi d'autre? Tu es jolie, élégante, une belle personne qui se soucie des autres et en plus tu fais des gâteaux. Il a lui-même avoué qu'il est gay, n'est-ce pas, Carmen? Maman, quand est-ce que je t'ai dit ça? Jamais. Tu l'as supposé quand je t'ai dit ce que je voulais étudier. Et pourquoi tu ne m'as pas corrigé? Justement pour t'enlever ces idées de la tête et aussi pour t'excuser auprès de Samy. Tu ne peux pas être plus débile, franchement. Oh, ne parle pas comme ça à maman, hein. Toi, t'as rien à me dire, imbécile. De toute façon, tes études ne sont pas pour les hommes. Ah bon? Et c'est quoi pour toi être un homme? Poster des vidéos porno ou être un escroc? Prends ça! Ah non, ne t'amuse pas de frapper mon garçon! Très bien. Mais dès que je le pourrai, j'emmène Oliver et Dana hors d'ici. Parce qu'apparemment, tu n'es pas une bonne mère. Je pensais que tu étais toujours en colère à cause de la discussion d'hier soir. Je suis venue m'excuser auprès de toi. Oublie ce que je t'ai dit. Tu n'es pas obligé de partager ta réussite seulement avec ta famille. Il y a aussi les amis qui sont là quand on a besoin d'eux. Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'amis non plus. Mais tu as raison. Merci de me le dire. Je suis aussi venue te dire que Javier va rester avec nous pendant un certain temps. Tu plaisantes? Ou c'est encore une de ces folies? Il change tellement souvent d'avis, je pense qu'il est bipolaire. Je pensais que tu serais heureuse de savoir que ton frère viendrait vivre avec nous. Mais ce type n'est pas mon frère, c'est mon demi-frère. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu finis toujours par faire quelque chose qui nous empêche de nous rapprocher. Donc, tu es sûr que tu ne veux pas qu'on t'apporte un petit pain ou quelque chose comme ça, ma chérie? Si vous voulez, et comme ça je vous attends et on dîne ensemble. Javier? Quelle surprise! Pardonne-moi de débarquer comme ça sans prévenir ni rien. J'ai trouvé ton adresse à l'entreprise. Tu m'invites à entrer? Bien sûr, entre. Entre, je t'en prie. Comme tu ne m'as pas expliqué... Maman, je t'ai jamais dit que j'étais gay. Tu t'es mis ça dans la tête, toute seule.
Et même si je l'étais, il y aurait pas de mal. Et par respect pour Samy, on parle plus de ça. Oh, Samy, je suis vraiment désolée. Mais je ne pouvais pas savoir. Vous étiez toujours collés à Puebla. Je vous ai même vu vous embrasser tous les deux. Nous étions collés ensemble parce qu'on a un projet ensemble. Nous allons créer une marque de cosmétiques pour tous et toutes. Tout le monde. Exactement. C'est pour cette raison que je veux étudier la cosmétique. Et maman, pour le bisou, c'était sur la joue, je te jure. Il peut pas y avoir d'affection entre deux hommes sans que ce soit sexualisé. Oui, mais mettez-vous à ma place. J'ai été élevée différemment. Il est jamais trop tard pour changer. Exact. Oui, mais souvenez-vous que j'ai grandi à une autre époque. Même si j'imagine que ça ne me coûte rien d'essayer, pas vrai? Bien vous sûr. Voulez que je vous aide? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est vrai que je suis surprise, pas seulement que tu sois ici, mais aussi que tu aies décidé de rester dans le pays. J'imagine que tu vas retourner à Biogénélab. Non, pas pour le moment, mais je dois trouver un emploi. Je suis à la maison avec ma mère. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je suis né ici. J'ai toujours voulu être ici, au Mexique. Et puis je veux découvrir des choses sur mes origines et il y a une autre raison très importante. Toi. Javier, j'ai d'autres priorités pour le moment. Sortir avec quelqu'un en ce moment, ce n'est pas vraiment Ça dans me mes plans. convient bien à moi. C'est déjà un pas en avant. Ne me dis pas non. Mais je te dirai pas oui. Renata, écoute, je vais t'expliquer comment je te vois. Tu es spécial. En fait, tu as des... Tu m'as compris, non? Oui, j'ai compris. Et tu sais quoi? Oui, j'en ai. Oui. Pas trop comme moi. Très peu d'hommes sont aussi francs que toi. C'est une grande qualité. Oh non, mais c'est juste que... Tu n'as pas pris la clé? Ah si, mais... tu dois réparer cette porte. Elle va tomber en ruine. Bonsoir. Bonsoir. Javier, tu connais déjà mes parents, Sonia et Camilo. Et vous vous souvenez de qui est Javier? Oui, bien sûr qu'on s'en souvient. Asseyez-vous. On allait préparer un petit chocolat chaud pour le manger avec du pain. Oui, un chocolat chaud délicieux. Oh, vraiment, je vous remercie beaucoup, mais j'allais partir. Je vous laisse dîner en famille. Bon, on se voit plus tard, Renata. D'accord. Excusez-moi. Bonsoir. Bonne soirée. Très bien. Oui. À bientôt. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a apporté des fleurs. Il me les a offertes. À moi. Et elles sentent bon. Dana, c'est pas bien ce qu'a fait papa. Il n'avait pas à t'humilier comme ça. Si papa l'a fait, c'est pour le bien de Dana. C'est Ça bon, suffit. stop, arrêtez, on arrête d'en parler, ok? Bon, et maman? Elle est où? Toujours dans sa chambre, elle a dit de ne pas la déranger. Ok. Alors maintenant, on arrête de tirer cette tête, hein? Alors, j'ai un cadeau pour vous. Uli, tu m'aides? Bien sûr. Vous allez adorer. Alors, Un peu de couleur dans votre maison et votre vie. On va Vous voir. êtes prêts? oh, trop bien! Ça vous plaît? C'est incroyable. Ah, tiens, on frappe à la porte. On toque? Tu aimes, Dana? C'est toi? Salut. Tu aimes, Entre. Oliver? J'ai apporté un petit gâteau. Oh, tu dois être Samy. Ah oui, et toi, Marie-Lou? C'est ça. Magnifique. Ulysse m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui? Des choses gentilles, j'espère. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Rien. Ma vie est vraiment nulle. Alors mange du gâteau. Oui. Ça ira mieux, j'imagine. Ah oui? Oui, en Eh plus, ben. ça a l'air bon. Bon alors, les assiettes, Uli. Bien sûr. Je t'aide. Bien sûr. Je veux pas me vanter, mais je l'ai fait et il est très bon. Ah, ça se Ah voit. oui, il a l'air délicieux. J'adore le chocolat. Voici les assiettes. Bon, les enfants, les filles, les garçons et Oliver, j'y vais. Pourquoi? Oui, je dois aller à Puebla et ce n'est pas à côté. Pourquoi ne pas rester dans mon appartement? Il faut juste que je demande à Gemma, mais je pense pas que ça la dérangera que tu dormes sur le canapé. Vraiment? Oui. Ou si tu veux, prends ma place ici, avec mes affaires, avec tout. Parce que ma vie est juste nulle sans mon portable. Ma chambre à Puebla me manque. Là-bas, je pouvais être seule, mais ici, je peux même pas parce qu'il y a maman. Ma petite chérie. Bon, eh bien, vous savez quoi, les enfants? En fait, je vais rester. Hé, alors, Uli, ça te dit une part de gâteau? Bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, sincèrement.
Je suis une bonne mère. C'est bien vrai. Écoute, c'est très bien si tu apprécies Ravière, mais attention ma chérie, car c'est le fils du patron. Et tu es censée être avec Mauro. Bon, si je devais voter, je voterais pour Mauro. Mauro et moi avons convenu d'oublier ces bêtises à Biogénélab. Et on a déjà dit à quelques personnes que notre petite histoire n'avait pas tenu. Là, c'est terminé. Ah, je l'aurais tellement apprécié en tant que gendre. Oui, moi aussi, je l'appréciais beaucoup. Non. Arrêtez d'insister avec ça. Je ne suis pas en couple avec Mauro. Non. À ce stade de ma vie, je me soucie pas de l'amour et du gna-gna-gna, je m'en fiche. Et je dois vous dire, j'ai les coordonnées de 2 autres femmes qu'on recherche. Bon, et tu as des photos? Et est-ce que ces filles nous ressemblent? Je sais pas. J'ai envoyé un message à l'une d'entre elles et j'attends qu'elle me réponde. Et pour l'autre, je vais devoir aller chez elle parce qu'elle n'a pas de réseau. Ah, alors je vais t'accompagner. Maman, non, on avait dit que... On n'avait rien dit. J'ai dit que j'irai avec toi et c'est tout. Nous, les jeunes, on aime s'exprimer sur les réseaux et c'est génial. Mais faites attention à ce que vous partagez. Ne diffusez pas de vidéos, d'images ou de messages de haine et de discrimination. Ayez une éthique digitale. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.